Hier ist Italien. Das ist nicht Italien. Hier ist Kamerun fahren. Kamerun. Ist das alles hier Kamerun? Nein. Das nur Afrika, das ist das Kontinent. Das hier alles das Kontinent, das hier alles. Dafür nennt man das so Afrika. Il s'appelle Jeff Kamgenk. Il est né en Allemagne. Il parle couramment la langue de Goethe comme de nombreux enfants allemands d'origine africaine. Jeff est un garçon sociable et aime bien l'école. Il éprouve de la passion pour le football. Il s'attache sans complexe à son origine africaine et se sent bien sûr chez lui en Allemagne. Comment sont-ils intégrés les enfants noirs dans la société allemande? Quel avenir ont-ils dans ce pays qui a eu beaucoup de peine pour admettre être un pays multiculturel et d'immigration? Jeff a accepté de nous balader pendant quelques jours dans son petit univers. Jeff est un garçon sociable et ses camarades de classe le trouvent sympa. Et souvent, il se raconte des histoires très personnelles. Ja? Warum bist du hier eigentlich hingezogen? Bringst du noch 2 Kleber mit, bitte? Weil in Bielefeld war es zu klein. War die Stadt zu klein. Und unser Haus war zu klein. Da musste ich bei Mamas Zimmer immer schlafen. Das ist ja auch doof, wenn man kein eigenes Zimmer hat. Ja. Hast du noch kein eigenes Zimmer? Wohl jetzt hier in Düsseldorf. Ich habe ein eigenes Zimmer. Hast du kein, dann musst du bei deiner Mama schlafen. Hast du noch ein Bett? Ja, ich habe ein eigenes Bett. Ein Hochbett? Mhm. Nous avons rencontré Catherine, la maman de Jeff. Elle vit depuis 9 ans en Allemagne. Ici, elle a fait les études en économie. Aujourd'hui, elle travaille comme comptable dans une entreprise à Düsseldorf. C'est pas évident de vivre ici avec l'enfant. Parce que partout où on va, on l'amène, on doit l'amener. Et puis, on n'a pas de temps libre pour soi-même. Et c'est ça la vie de l'Europe aussi. Je le laisse tôt le matin à l'école, je m'en vais travailler. Juste après le travail, il faut le prendre, s'occuper de lui, regarder les exercices et puis la journée est terminée. Mais si à jamais il est malade, je ne peux pas travailler. C'est avec émotion de joie que Catherine accompagne ce matin d'août 2009 son fils à sa première rentrée scolaire. Mais cette émotion de joie va vite se transformer en déception. Catherine n'a pas encore oublié ce qui s'est passé. Oui, cette école me rappelle de très très mauvais souvenirs. Oui, de très très mauvais souvenirs. Chaque fois quand je passe ici, j'ai de mauvais souvenirs de cette école. Mon fils était dans cette école. En Allemagne, l'école est certes gratuite, mais son système est complexe, très sélectif et a besoin de profondes réformes. Les inquiétudes des parents d'origine d'ailleurs, comme Catherine, concernant l'avenir de leurs enfants ne sont pas du tout exagérées. Madame Bär en sait quelque chose. Die Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund in diesem Schulsystem hat sich nicht wesentlich gebessert. Und das heißt, dass die Vielfalt und die Heterogenität immer noch nicht anerkannt wird, die notwendigen Fördermöglichkeiten fehlen und dass sehr viel in unserem Schulsystem nach Herkunft, sozialer Zugehörigkeit sortiert wird. Ici en Allemagne, le cycle primaire dure 4 ans. Les élèves sont suivis par le même enseignant la première à la 4e classe.
En fin de ce cycle, le même enseignant décide sans critère objectif de performance si un enfant doit suivre le second cycle qui le conduira au baccalauréat ou celui qui mène tout simplement au Hauptschule, l'équivalent, la classe de 4e. Et malheureusement, 3/4 d'enfants issus de l'immigration ne peuvent ni écrire le baccalauréat ni suivre un jour des études universitaires. Shona